Écoute donc, Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence au milieu de l'Église. De lui seul jaillit la plénitude. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. En toutes les œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'esprit. Proclame à tes frères l'évangile de la paix. Ne crains pas, il fait route avec toi. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie,
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Laurent Axel. Fabrice Angol. Me voici. Bertrand Mounongo. Me voici. Patrick Pouchel. Me voici. La Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Laurent, Fabrice, Bertrand et Patrick et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Les aptitudes requises. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Marie-Laure, avance-toi. Vanessa, Anne et Isabelle. Marie-Laure, Vanessa, Anne et Isabelle. Dieu vous a appelés par la grâce de notre baptême. Le sacrement de mariage qui vous a lié à vos maris vous donne de vivre le mystère de l'amour. Aujourd'hui, cette même Église me demande d'ordonner diacre aux époux. Cette ordination est un don de Dieu pour eux, pour notre diocèse, mais également pour vous et vos familles. Au cours de ces dernières années, votre discernement, votre appui, votre présence ont accompagné ce que l'Église appelle aujourd'hui à son service. Aussi, cette même Église sollicite votre concours librement consenti. Acceptez-vous les appels et les grâces qui s'en suivront pour vos vies conjugales et familiales. Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons nos frères Laurent, Fabrice, Bertrand, Patrick pour l'ordre des diacres. Nous nous levons pour chanter la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre
Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites, et leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi, depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur.
et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veni Creator Spiritus, entes tuum presentum, impresso per
credamus atque filio, Deo Deus quae Spiritu, credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, et Filio quae amor est, surrexit ac paracletum, in saeculorum saecula. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres à faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Laurent, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
Fabrice, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Bertrand, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Patrick, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur eux la grâce de sa bénédiction. Priez pour nous.
Seigneur, notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie dans l'ordination ceux que nous te présentons pour la mission du diaconat par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, sois avec nous. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres, toi le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi les ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour te servir, pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au
premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'action et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes et estimé de tous qui les aiderait dans le service quotidien, en leur imposant les mains et en priant pour eux. Ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui, qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques. Ils sont animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'Esprit par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint en donnant le témoignage d'une conscience pure. Ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Laurent, recevez l'évangile du Christ
que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner, ce que vous avez cru, à vivre, ce que vous aurez enseigné. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Fabrice, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Bertrand, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Patrick, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru et à vivre ce que vous aurez enseigné. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate
unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La semaine prochaine débutera le chantier de la nouvelle église Saint-Colomban au Val d'Europe, sur la commune de Céris. Cette construction n'est pas seulement un bâtiment, elle est le signe fort de la vitalité missionnaire de notre diocèse. Autour de notre évêque et de son auxiliaire, avec nos prêtres, nos diacres, nos religieux et tant de laïcs engagés, l'Église diocésaine continue de grandir dans la foi. Accueillons ce moment avec reconnaissance et joie. Nous avons la grâce de vivre une époque de ferveur et d'espérance. Votre générosité à cette quête participera concrètement à l'édification de cette nouvelle église Saint-Colomban. Je vous remercie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Soutiens-nous pleinement pour ton œuvre de rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui, que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe de ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître son Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus,
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Étienne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Yves, son auxiliaire Guillaume et l'ensemble des évêques, tes serviteurs ordonnés aujourd'hui ministres de l'Église, tous les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Te prions en particulier pour Bianca, pour Janine et pour Gérard. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout particulièrement pour le Père Dominique Fontaine, pour Casimir, Franck, Pierre, Roger, Sébastiane, Claudine, Jean-Marie, Sylvie. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme nous avons appris du Sauveur, nous aimons dire ensemble, Notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je crois que j'avais vu la marche. Chers amis, voici le moment de la communion. Nos 4 frères ordonnés diacres ce jour vont se mettre devant. Ils vont donner la communion à leur famille en premier, mais à toutes les personnes qui se joindront ensuite à la procession au centre. Et pour ceux qui sont au fond et sur les côtés, des prêtres viendront vous apporter la communion également. Donc merci d'attendre que les points de communion soient installés. Tu es là présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous,
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble-nous, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir
ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons prier pour nos séminaristes et ceux du monde entier, Louis Virsna, Jean, diacre en vue du sacerdoce. Ah, ils sont là. Dominique, Joseph, Timothée, Christian, Hans, Paul, Axel, Pierre-Tine, Francis, Paolo, Baptiste, Frankie, Peterson, et ceux qui frappent à la porte de notre diocèse, et ceux que le Seigneur appelle au plus intime d'eux-mêmes. Père très bon, dans le Christ ton Fils, tu nous révèles ton amour, tu nous embrasses comme tes fils, et tu nous offres la possibilité de découvrir dans ta libre volonté les traits de notre vrai visage. Père Saint, qui nous appelle à être saints, comme toi-même es saint, nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Église qui est amour, des ministres et des apôtres saints, qui par la parole et les sacrements ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. Père Saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoin. Amen. Ça va marcher. Ouais. Monseigneur Jean-Yves Lamias, évêque de Meaux, à Monsieur Laurent Axel. Ordonné diacre ce jour, je vous nomme diacre permanent au service du pôle missionnaire de Melun. Vous y serez le signe du Christ serviteur, soucieux d'une charité inventive. À Monsieur Fabrice Angol, ordonné ce jour, je vous nomme diacre permanent au service du pôle missionnaire de Sénart. Vous témoignerez de la miséricorde du Père auprès des détenus du centre pénitentiaire du Sud francilien. À Monsieur Bertrand Mungdongo, ordonné ce jour, je vous nomme diacre permanent au service du pôle de Sénart. Vous y serez le signe du Christ au service des plus pauvres. À Monsieur Patrick Pouchel, ordonné ce jour, je vous nomme diacre permanent au service du pôle missionnaire de Bussy. Vous poursuivrez votre formation en droit canonique et vous apporterez votre expertise à la demande du chancelier du diocèse sur des situations complexes. Eh bien, bonne mission, hein.
les mesdames auprès de vos maris et les enfants, les petits-enfants auprès de vos maris pour recevoir la bénédiction de notre évêque. Seigneur notre Dieu, toi qui es la source de l'appel de toute vocation, regarde avec bonté les familles que ces nouveaux diacres. Tu as été l'artisan premier de l'amour entre eux et leur épouse. Leur mariage n'a jamais cessé de porter du fruit et sont nés leurs enfants. Aujourd'hui, ton Église appelle ces hommes au service de ton peuple avec l'acceptation de la foi de leur famille. Daigne bénir, nous t'en prions, ces épouses et leurs enfants, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment des remerciements. Avec mes lunettes, ça ira mieux. C'est ça d'ordonner des diacres. Pardon ? Presbytes. Merci. Nous revêtons la dalmatique, vêtement du diacre, avec humilité et joie. Vous êtes, Monseigneur Jean-Yves Namias, le premier diacre de notre diocèse, signe sacramentel du Christ serviteur. Par votre ordination, nous sommes heureux de nous être engagés à servir le peuple de Dieu qui est à Meaux dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité. Pour nous qui sommes mariés, le diaconat est indissociable du sacrement du mariage et il féconde d'une façon nouvelle nos vies de couple et de famille. Nos épouses ont accepté notre engagement et nous les remercions infiniment. Nos enfants éprouvent de la joie pour nous, qu'ils soient remerciés et bénis. Merci à tous nos proches de nous avoir témoigné attention et intérêt. Merci pour vos questions durant ce chemin de discernement et de formation. Merci à nos amis, ceux de longue date, ceux que nous avons découverts au cours de notre chemin vers l'ordination, pour votre présence, vos attentions, votre fidélité. Merci à nos groupes d'accompagnement. Merci à vous qui avez pu vous déplacer et être présents ici aujourd'hui. Merci aussi à celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Nous savons que nous pouvons compter sur votre prière et votre soutien. Nous sommes honorés d'être envoyés au service des communautés de nos pôles missionnaires et secteurs paroissiaux. Pôle de Bussy-Saint-Georges, pôle de Sénart, pôle de Melun. Nous vous remercions pour votre présence en ce jour et pour vos prières.
Merci au service du diaconat permanent du diocèse pour votre soutien vigilant et fidèle à nos côtés, pour votre écoute et vos conseils et votre engagement au service de l'Église. Merci à tous nos frères prêtres, et notamment ceux du diocèse, de la Mission de France, de la communauté Saint-Martin et de la Société de Jésus, qui en bons pasteurs conduisent le peuple de Dieu. Un merci particulier à Père Jacques Risselin d'avoir été l'aumônier du service du diaconat permanent, et bienvenue à Don Guillaume d'Anselme dans ce service. Merci à nos frères diacres de nous montrer la voie de ce ministère à la suite de notre Seigneur Jésus, et merci pour votre accueil dans la fraternité diaconale. Nous avons suivi 4 années de formation dont l'organisation provinciale est assurée par la formation interdiocésaine d'Île-de-France. Merci à eux ainsi qu'aux intervenants, prêtres, religieux, évêques, laïcs, pour leur disponibilité et la qualité de leur enseignement. Merci à nos accompagnateurs spirituels et à ceux de nos épouses pour leur écoute et leur attention fraternelle dans la voie de discernement qui nous a menés vers le ministère que nous recevons aujourd'hui. Merci à celles et ceux qui ont préparé et participé à cette célébration, aux servants d'autel et à l'accompagnement musical. Nous vous invitons tous, après la bénédiction finale et la procession de sortie, pour un verre de l'amitié dans la cour de l'archevêché que vous aurez à votre gauche. Merci. De l'évêché. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Amen. Que Dieu a fait de vous des intendants de ces mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais si
chacun doit se réveiller. Marie, témoin d'une espérance, où le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Jubilé